Quelques skieurs dévalent les pentes d'un glacier. C'est du ski hors piste, comme beaucoup rêvent d'en pratiquer. Il n'y a pas de remontée mécanique. Le seul moyen d'accéder ici, c'est l'hélicoptère. Ça vous dit de déjeuner ici, dans les montagnes? Ah ouais, ça serait génial. Je vous rappelle qu'il fait moins 6 degrés quand même. À la fin de la journée, après une dizaine de descentes, le groupe d'amis songe à rentrer. « 4 minutes de vol, et les voilà bientôt à destination. Ces privilégiés rejoignent le ponton d'un méga yacht équipé d'une plateforme d'atterrissage. Nous sommes au Groenland, au large d'Ilulissat, à 14 heures de vol de Paris. Ce n'était que de la poudreuse. Personne n'avait skié avant nous. C'était génial. C'était de la neige complètement vierge, c'était incroyable. Il y avait du monde sur les pistes? Oui, on était au moins 4. Ils sont là pour 5 jours, un voyage très privé. Ils sont 9 pour les servir, un équipage de 30 personnes. Leur yacht, le voilà. Il mesure 78 mètres et s'appelle le Legend. C'est ce qu'on appelle un yacht d'expédition, un bateau capable de naviguer dans les mers les plus reculées. Le dernier chic, ce n'est plus d'aller dans les Caraïbes, mais dans les zones polaires. Même au bout du monde, on vit ici dans le luxe et le confort les plus extravagants. Une immense salle à manger tout en boiserie, une cheminée qui fait semblant de faire du feu, 13 cabines dignes d'un hôtel 5 étoiles, un salon pour les amateurs de cigares, ou encore pour les mélomanes, un piano à queue. Le propriétaire du Legend, c'est Jan Verkerk. Il possède 3 yachts. C'est l'héritier d'une grande famille de marchands hollandais. Ce qu'il adore, c'est naviguer et partager sa passion avec ses amis. Moi, je veux qu'on se sente comme chez soi ici. Quand mes invités viennent à bord, ils enlèvent leurs chaussures et peuvent s'écrouler sur le canapé. Ça veut dire qu'ils se sentent ici comme chez eux. C'est l'idée, passer des vacances parfaites et du bon temps sur ce bateau. Cela fait 25 ans que Jan possède des super yachts de luxe. Les yachts deviennent de plus en plus grands, c'est évident. Ils sont 4 à 5 fois plus grands qu'il y a 20 ans. Certains font 120 ou 140 mètres. L'industrie a complètement changé. Depuis 10 ans, entre les milliardaires, c'est la course au gigantisme. Entre chèques arabes, oligarques russes et businessmen américains, c'est à qui aura le bateau le plus long, le plus cher, le plus fou. Le yacht le plus cher du monde, l'Azam, mesure 180 mètres et appartient à l'émir d'Abu Dhabi. Il coûte 550 millions d'euros. Les propriétaires de méga yachts, c'est surtout un club ultra fermé, avec ses rites et ses secrets. Je vous présente ma très bonne amie Paola, qui est la propriétaire extrêmement fière de cette petite merveille. C'est le style de vie pour 1% de la population. Si vous êtes assez chanceux pour le vivre, c'est une sorte de bénédiction. Pour les dessiner, les propriétaires font appel aux plus grands designers du monde. Le A a été conçu pour un milliardaire russe par le français Philippe Stark. Pour s'offrir ces géants des mers, il ne faut pas avoir peur de dépenser. Un bateau de 50 mètres, c'est 50 millions d'euros à l'achat et il faut compter grosso modo 6 à 10 millions d'euros d'exploitation par an. Il faut aussi être capable de financer un personnel nombreux. On a tout un rôle différent à bord. Une fille s'occupe du petit déjeuner, une autre des cabines et une autre s'occupe du linge. Ça n'arrête pas de la journée. C'est à qui aura sur son yacht les joujoux les plus délirants.
Comme ce sous-marin de poche, doté d'une technologie de pointe. Nous sommes actuellement à 20 mètres de profondeur. Exceptionnellement, plusieurs milliardaires nous ont fait monter à bord de leur bateau. De Dubaï à Miami, en passant par le Groenland et Monaco, enquête au cœur du monde de la démesure. Des voiles immenses gonflées par le vent. Un pont grand comme un court de tennis. 12 hommes d'équipage qui courent dans tous les sens. Nous sommes au large de Miami, à bord d'un des plus grands yachts à voile du monde, le Sybaris. Ce méga-yacht fait 70 mètres de long. Et c'est la propriété de cet homme, le milliardaire américain Bill Duker. Ce jour-là, la mer est agitée et il aime ça. C'est une compétition avec la nature. On va pousser à fond mon voilier pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ce dimanche, il a invité quelques amis à profiter de son yacht lors d'une sortie en mer improvisée. Le personnel, en uniforme, est aux petits soins avec les hôtes. Au menu, quelques sandwichs qu'on mange à la bonne franquette. Même si à bord, tout coûte une petite fortune. Sur un bateau tel que celui-ci, quand vous avez fini d'acheter la porcelaine, les verres, les serviettes et les draps, ce genre de choses, vous avez dépensé plus d'1 million de dollars. D'ailleurs, j'aime bien dire que si le commun des mortels apprenait ce que c'était de vivre sur un tel yacht, il voudrait le rétablissement de la guillotine. Ce yacht a coûté à son propriétaire la modique somme de 70 millions d'euros. Après quelques heures de mer, le voilier rentre à son port d'attache, Miami, en Floride. À l'entrée du port, c'est là qu'habite Bill Duker. Dans cet immeuble, surnommé la Tour des milliardaires, il y possède un triplex de plus de 2000 mètres carrés. Son appartement ressemble à un musée. Frank Stella, Valdés, Dubuffet, les grands noms de l'art contemporain sont omniprésents. Au dernier étage, le propriétaire s'est fait aménager une piscine. L'appartement a été évalué à 60 millions d'euros. Le milliardaire se flatte de l'avoir conçu lui-même. Vous êtes dans le meilleur appartement, dans le plus bel immeuble de Miami. Vous avez la vue la plus spectaculaire de Miami. Vous avez Fisher Island et l'océan de ce côté, Miami Beach de l'autre côté. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà conçu un tel projet. Je ne sais même pas si quelqu'un d'autre serait capable de faire ça. Je pense que cet appartement est unique. De mon point de vue, c'est le plus bel appartement de Miami et même de toute la côte Est. Comme beaucoup de milliardaires, Bill Duker est toujours très entouré. Il a un designer, Peter Horilevich, qui ne travaille que pour lui. Ensemble, ils ont conçu cet appartement et son yacht. En 2009, j'ai appris que j'avais un mélanome qui s'est transformé en cancer. J'ai alors pris conscience que la vie était trop courte. Dans un premier temps, j'ai appelé Peter pour lui dire « On arrête tout, l'appartement et le bateau ». Mais au bout d'une semaine, je me suis dit que je ne pouvais pas vivre comme ça. Qu'importe le temps qui me reste, je ne peux pas vivre sans un but dans la vie. Alors j'ai rappelé Peter pour lui dire qu'on finirait les deux projets, l'appartement et le yacht. Le milliardaire est aujourd'hui guéri. Son petit plaisir, c'est de contempler son yacht depuis son balcon. Vous savez que si on pouvait mettre le bateau dans la marina, ici, juste en dessous de l'immeuble, le mât principal qui fait 73 mètres de hauteur arriverait pile au niveau de la terrasse où nous nous trouvons.
C'est incroyable. Bill Duker a d'abord été avocat d'affaires. Après des soucis avec la justice américaine, il a dû repartir de zéro. Il a depuis fait fortune dans les logiciels informatiques. J'adore mon travail, j'aime ce que je fais pour m'amuser, je passe du temps avec mes amis, et je vous le dis en toute humilité. En fait, je suis juste un mec comme les autres. Même quand il ne navigue pas, le propriétaire se rend tous les jours sur son joujou. C'est le capitaine qui l'accueille. Comme tout l'équipage, il est salarié à l'année. Il gagne entre 15 000 et 20 000 euros par mois. Ce yacht, c'est près de 1000 mètres carrés habitables, avec un salon, un coin massage et une salle de gym, et la cabine du milliardaire. Il y a 5 autres cabines. À l'image de son appartement, le bateau est rempli d'œuvres d'art, comme cette fresque, inspirée du chef-d'œuvre de Picasso, Guernica. L'autre fierté de Bill Duker, ce sont ses 13 malles de rangement. Bill m'a dit, si au lieu de faire des malles en bois, on faisait des malles en alligator. Je lui ai dit, ouais, ça serait génial. Il vous a fallu combien d'alligators ? 150 alligators. Des alligators d'élevage, hein, je précise. En Floride, il y a des alligators partout. Ils mangent même nos chiens. Si c'était des crocodiles, ça serait une autre histoire. Non, non, les crocodiles sont une espèce protégée, mais pas les alligators. J'en suis vraiment très content. Aujourd'hui, Bill Duker a invité un couple d'amis à visiter son yacht. David Boyce et sa femme, Mary. Boyce est l'un des plus grands avocats américains. Le couple possède lui-même un petit yacht. Le bateau de Bill est vraiment unique en son genre. Je n'ai jamais rien vu de pareil et pourtant j'en ai vu des yachts. Chaque fois que Mary monte sur un yacht pour la première fois, la dame s'adonne à un rituel un peu particulier, escalader le mât principal. Elle va monter tout en haut du mât. Qu'est-ce que ça vous fait? Elle a déjà fait ça avant, je pense qu'elle est folle. La bonne nouvelle pour moi, c'est que mon avocat est à bord. Un petit verre pour se donner du courage. À 66 ans, Mary n'a pas froid aux yeux. Quand on se retrouve là-haut, on a l'impression d'être un oiseau. On se sent léger comme une plume et vous voyez le monde différemment. Vraiment comme un oiseau. L'ascension va être longue. On va vous faire monter palier par palier, un peu comme sur une échelle. Un mousse est envoyé en reconnaissance. Et c'est parti pour une ascension de 73 mètres. Vas-y chérie. Je l'ai vu faire ça tellement de fois, je m'y ferai jamais. Le caprice aura duré moins d'un quart d'heure. Allez, venez, on va boire un verre. Oui, je m'améliore vraiment. Le soir même, Bill Duker organise un cocktail. Il tient à montrer à quel point il est fier de son méga yacht. Pour lui, ce bateau, c'est avant tout un signe extérieur de richesse. C'est très sympa d'avoir toutes ces personnes à bord qui profitent du bateau. Ce sont tous des avocats chevronnés. Ici, ils peuvent s'amuser entre eux, ils peuvent voir quelque chose qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voir. C'est une opportunité pour eux de découvrir un véritable chef-d'œuvre. Et ça vous rend heureux? Très heureux. Avec son nouveau bateau, Bill Duker a un grand projet. Dans quelques semaines, il a prévu de passer du temps à son bord, en Méditerranée. Direction Monaco,
au bord de la Méditerranée. La petite principauté abrite la plus forte concentration au monde de milliardaires. C'est aussi le point de ralliement de tous les méga-yachts. C'est dans cette capitale du yachting que le Norvégien Espen Oeno a installé ses bureaux. C'est un architecte naval très demandé. L'homme parle 5 langues. On a la chance d'avoir notre bureau qui est carrément sur le port avec les bateaux juste devant, plein sud, pas de vis-à-vis, ce n'est que le bateau. On a ici une concentration de yachts, bien évidemment, mais aussi des professionnels du yachting. Nous avons recensé 300 sociétés qui ont un lien avec le yachting. Vous venez avec moi. Voilà, ici nous sommes dans le bureau d'études où chacun travaille sur des projets différents. Espen Oeno conçoit des navires qui coûtent souvent plusieurs centaines de millions d'euros. Il emploie une vingtaine d'ingénieurs et de designers. Ce qui a lancé sa carrière, c'est ce bateau, l'Octopus, le premier méga-yacht de l'histoire. Un bateau de 126 mètres, construit en 2003, qui appartient au milliardaire Paul Allen, le cofondateur de Microsoft. Un navire équipé de 3 sous-marins et de 2 pistes d'hélicoptères. Plus récemment, Espen Oeno a construit le Dilbar. 15 500 tonnes, soit 40 Airbus A380. Voici des images de sa fabrication. « 90 membres d'équipage sont nécessaires pour le faire naviguer. Il appartient à un milliardaire russe. Espen Oeno commence toujours un yacht par une ébauche. Quelques coups de crayon sur du papier. C'est un peu comme de la haute couture. Si vous voulez, on commence par un plan général du bateau. En général, je le fais à la main. Et puis, à partir de là, on transpose en 2D sur ordinateur, ensuite en 3D. Tout est construit comme un puzzle, mais c'est un temps de, on va dire, entre 3 et 5 ans pour un projet. Du premier rendez-vous avec le client jusqu'à la livraison du bateau. Espen Oeno, c'est un peu le Karl Lagerfeld du yachting. Un mélange d'audace et de classicisme que s'arrachent les magazines de luxe. Il faut continuer à aller à la pêche aux clients tout le temps. Non, on va pas à la pêche. Non, ils arrivent tout seuls. Non, on n'a même pas de site web. Non, mais c'est un monde, un petit monde à la fin. Et c'est un monde avec beaucoup de bouche à l'oreille. C'est une pyramide, donc plus vous êtes haut dans la pyramide, moins il y a de monde et ils se connaissent. Dans une semaine, le designer doit se rendre dans un des plus grands salons de yachting du monde. Un peu plus loin, à Monaco, Sabrina Monteleone se prépare elle aussi pour ce salon. Bon, alors tu m'as préparé les assiettes. Oui. Les échantillons de cuir. Voilà. Elle vend des accessoires et du mobilier pour les yachts de luxe. Sa marque, Sabrina Monte Carlo, en toute simplicité. Nous, on prend le bateau, vous le renversez, et tout ce qui tombe, c'est ce que l'on fait. On fait tout ce qui bouge sur un bateau, tout ce qui se déplace. De la petite cuillère au canapé, au tapis, au rideau, etc. À faire tout pareil. Après une carrière dans le prêt-à-porter, cela fait 21 ans qu'elle s'est reconvertie dans la décoration de luxe. Elle en connaît aujourd'hui tous les codes. C'est les hommes qui choisissent. C'est drôle parce que dans les maisons, la femme, oui, mais le bateau, c'est quelque chose de masculin. Et 80% de notre clientèle, ce sont des hommes. Parce qu'un bateau, c'est très cher, c'est beaucoup d'argent. Et ils ont besoin de contrôler, c'est un petit peu leur bébé. Alors c'est eux qui choisissent. Et c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile avec les hommes. Direction Dubaï, sur les bords du golfe arabo-persique. La New York du Moyen-Orient. Nous retrouvons le designer norvégien Espen Oeno. Je ne peux pas. J'ai un rendez-vous avec un client jeudi à Antibes. J'adorerais, mais je peux vraiment pas.
Je prends un avion pour Londres jeudi soir vers 20h. Après, je m'envole pour Genève dans l'après-midi. Je peux peut-être déjeuner avec lui en début d'après-midi vendredi s'il est à Londres. Ok, vendredi. Merci. Pardon. En fait, c'est un courtier qui veut organiser donc, un rendez-vous avec un client. Donc comme c'est toujours pareil, c'est les voyages, les trucs, lui est là, moi je suis là, quand moi je suis là, lui il n'est pas là, etc. Il est venu ici pour 24 heures. Il participe à un événement incontournable dans le monde du yachting. L'émirat de Dubaï, c'est la Mecque des méga-yachts au Moyen-Orient. Depuis 25 ans, a lieu ici le Boat Show, un des plus grands rassemblements de bateaux au monde. Ce n'est pas un hasard, la moitié des plus grands yachts du monde appartiennent à de riches Arabes du Golfe Persique. Chaque année, l'émir de Dubaï en personne, Cheikh Mohammed Al Maktoum, honore l'événement de sa présence, accompagné de sa cour et de ses gardes du corps. Voilà. Ici, nous sommes sur le pont arrière. Espen Ueno n'a pas de stand. Il utilise une de ses dernières créations, ce bateau, le Silverfast, pour faire ses relations publiques. Et lorsqu'on est assis, comme ça, vous voyez, on va bien à la surface de la mer. Les salons nautiques sont des opportunités de montrer notre savoir-faire et on a la chance aujourd'hui d'avoir un de nos bateaux dans un salon, ce qui n'est pas toujours évident puisque plus les bateaux deviennent grands, plus ça devient privé en fait. Donc les gens ne souhaitent pas forcément les exposer dans un salon puisque ça, quelque part c'est quand même leur maison. On passait par ici. Ce bateau appartient à un milliardaire allemand qui souhaite le revendre. Son prix, 80 millions d'euros. Avec un moteur de 7000 chevaux, il peut aller jusqu'à 25 nœuds, 50 km/h. C'est l'un des plus puissants du monde. Un des plus luxueux aussi. Selon l'architecte naval, il s'adresse à une nouvelle clientèle. Le mythe du vieux milliardaire ventripotent aurait-il vécu ? Ça fait déjà au moins 10 ans qu'on a commencé à faire des bateaux un peu plus contemporains, qui reflètent un peu le fait que les armateurs sont de plus en plus jeunes en fait. Les gens font de l'argent de plus en plus tôt, j'ai l'impression. Donc on a l'âge moyen d'un armateur a beaucoup baissé. Quand moi je commençais il y a 30 ans, les armateurs de bateaux, ils avaient tous 60 ans au moins. Aujourd'hui on a des clients qui ont 30, 40. Eh oui. Au coucher du soleil, les visiteurs se font de plus en plus nombreux. Vous voyez, le bateau prend une ambiance totalement différente maintenant, vous voyez, avec les lumières, la musique. Chacun de ces hommes est un client potentiel. Tout le jeu pour Espen Ueno, c'est de susciter leur intérêt. Là, il fait son show avec ce riche émirati. On va lancer un tout nouveau bateau en avril, vous allez voir. J'ai hâte de voir ça. Faut pas louper ça. Je suis pas censé en parler, mais je peux pas m'en empêcher. C'est quelqu'un que vous connaissez bien ? Yes. Hello. Yes. Le salon prend vie. Tout se réveille, la musique. Ici, on vit la nuit. Avant de repartir le lendemain matin, Espen Ueno a un rendez-vous important. Edward, how are you? Michel, je t'amène des amis. How are you? Good? Good? Michel, viens. Je sais que j'étais avec ces gens-là. Viens. Faut que tu les rencontres. Michael Breman est le directeur commercial du plus prestigieux chantier naval au monde. Une société allemande située à Brême, au nord du pays. Un méga-yacht sur 3 sort de ces chantiers. Les images, filmées à l'intérieur, sont rares. Comme pour tout ce qui touche au yacht privé, le maître mot, c'est le secret.
On a fait, je ne sais pas combien de bateaux ensemble. Ne dis pas à tout le monde. Non, non, ça, plus de 20, on va dire. Il faut que je te parle. Hein. Ah, on va parler des choses sérieuses. Parce qu'il faut qu'on aille visiter quelqu'un. Il faut enlever le micro alors. Ah, tu as un micro? Ah oui, j'ai un micro là. Et pourquoi il faut enlever le micro alors? Parce qu'on va parler des choses sérieuses. Dans ce monde, dès qu'on parle de clients ou de prix, c'est motus et bouche cousue. À Dubaï, sur les pontons, on parle puissance, coque, design. Mais ces navires, il faut aussi les aménager. Et ça, c'est le job de Sabrina Monteleone, la décoratrice monégasque. Elle est ici comme un poisson dans l'eau. Vous vous souvenez, c'est Sabrina de Monte Carlo. Je suis venue plusieurs fois sur votre bateau. Y a pas de secret, une si belle femme vient forcément de Monte Carlo. L'homme est un milliardaire saoudien qui possède un des plus gros yachts au monde. Ce monsieur est le propriétaire du bateau Lady Moura, qui est à Monaco toute l'année, et là il est en refit dans un chantier allemand, je crois. Voilà. Son navire, le Lady Moura, mesure 105 mètres. Un des premiers méga-yachts du monde. Il a été lancé en 1990. Son propriétaire, Monsieur Al-Rachid, est un influent conseiller de la famille royale saoudienne. Sa fortune est estimée à plusieurs milliards d'euros. Avec lui, elle est aux petits soins. Donc vous n'avez plus votre bateau en ce moment? Il nous manque à Monaco, c'est tellement bizarre de ne pas le voir dans le port. Vous inquiétez pas, il va revenir flambant neuf. Votre bateau fait vraiment partie du paysage à Monaco. Je sais, ils ont même fait un timbre à l'effigie de mon bateau. Tout à fait. Ce timbre, le voilà, il a été édité en 2013 par la principauté de Monaco. Ce matin, Sabrina Monteleone attend un client important. Mon Koweïtien qui s'est perdu. Le problème, c'est qu'il est de l'autre côté. Non, mais il peut pas aller boat show de Dubaï, c'est quand même pas compliqué. Je sais pas, il a fait tout le tour. Il va bien arriver un jour. Non, en fait, c'est un client qui vient régulièrement à Monaco. Et là, depuis 2 jours, il a vu que j'étais là, donc il veut absolument visiter le bateau. C'est quand même un bon client. Et il se perd. Ça fait à peu près 1h30 qu'il essaie de trouver le boat show. Pourtant, logiquement, il devrait nous trouver. Au bout d'1 heure, une assistante finit par mettre la main sur lui. Ok, je l'ai ici avec moi. Ah, elle l'a trouvé, Michel. Parfait. On l'a trouvé. Enfin, vous voilà. Je ne comprends pas, j'ai tourné en rond. Comment avez-vous fait pour vous perdre? J'ai pas trouvé. L'homme à la casquette est venu spécialement du Koweït à 2 heures de vol pour lui acheter du mobilier. La jeune femme a installé son showroom sur un des yachts du salon. Tout ce que vous pouvez voir sur ce bateau, ce sont nos produits. Chaque pièce sur le bateau, c'est à nous. Ok. Regardez ce fauteuil, vous l'avez déjà acheté, et cette couleur-là aussi. Oui, d'ailleurs, j'aimerais en commander d'autres. Ok, on va s'asseoir et on va en discuter. Ne pas se fier au look passe-partout du personnage, il appartient à une très riche famille koweïtienne. Chaque saison, il vient, il achète, mais non-stop. Et pendant l'année, je lui envoie des choses. Donc, il m'envoie des photos, et puis j'envoie. Mais bon, là, il veut commander d'autres choses, je sais pas quoi, donc on verra. Mais très, très sympa. Il s'est perdu, mais très sympa. On va y arriver. Il est où? Ouh. Le voilà. Alors qu'en pensez-vous? C'est pas mal, hein? Not bad, hein? Hein? Cool, hein? Vous en voulez combien? Je sais pas, 1 ou 2. Une paire? La paire, quoi. Vous avez cette couleur déjà, hein? Oui, ça j'ai. Alors on peut prendre ces 2-là? En fait, il m'en faudrait avec la couleur que j'ai déjà, le blanc. D'accord. Je vais t'envoyer une photo. Moi, j'ai plusieurs maisons, des maisons à la mer, des bateaux. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec Sabrina. Elle vend des produits top. Et c'est sympa car on se voit chaque année. Non, ne dis pas qu'on se voit. Je viens et j'achète, c'est différent. Ce qui est sympa, c'est quand il vient et il dit « Je veux ça et ça et ça ».
C'est très amusant. Parasol, canapé, fauteuil, en quelques minutes, le Cher lui a passé commande pour plus de 200 000 €. La décoratrice n'a pas perdu sa journée. C'est un client sympathique. Tout c'est qu'il soit content. Il est toujours content. Il m'envoie toujours des photos par WhatsApp. Regarde, j'ai vu ça. Ok, parfait. Et ce que je dis toujours, si le client est content, moi je suis contente. Voilà. Alex a 36 ans. Il n'est pas milliardaire. Il ne possède pas de yacht. Mais pourtant ici, tout le monde le connaît. Hey, salut, ça va? Ça va et toi? Super. Hey, comment allez-vous? Alors vous êtes le yacht guy? Eh oui, il faut qu'on boive une bière avec les gars. Tu fais pas trop la fête cette année? Ouais, cette année je suis très occupé sur le salon. Je vais bien et vous? Je vous ai fait une demande d'amis. C'est le yacht guy d'Instagram, il est très populaire. En réalité, Alex, dit le yacht guy, est une star des réseaux sociaux. Né à Brooklyn, il vit depuis 2 ans de sa passion pour les bateaux. Il a presque 1 million de followers sur Instagram et poste régulièrement des photos qui font rêver. Il fait aussi des vidéos de yacht. Il parcourt le monde, invité par des marques pour en faire la promotion. C'est ce qu'on appelle un influenceur. Moi, je suis là car je suis invité par le Dubai Boat Show. Ils m'ont fait venir directement de Boston pour apporter une plus large exposition au salon. Je suis là pour vendre de la visibilité. La grande majorité de mes followers ne sont sûrement que de simples rêveurs ou de jeunes ados. Mais même si seulement 1% de ce million de followers sont de potentiels clients, c'est un nombre considérable. Et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Oui, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et c'est pas une mauvaise vie, je vous le dis, c'est génial. Tu voyages tout le temps dans des endroits magnifiques, tu passes du temps sur des super yachts, et en plus t'es payé pour le faire. Ce matin, il a rendez-vous avec Mahmoud, le responsable commercial d'un constructeur de yachts des Émirats. Bon, je vais monter à bord et faire un direct. Sur quel bateau tu veux qu'on travaille aujourd'hui? Le 100. On n'a pas fait beaucoup de promos sur celui-là. Nous sommes maintenant en direct. Comment ça va tout le monde? Nous sommes en direct du Boat Show de Dubaï. On va faire une petite visite du Majesty 100. C'est une nouvelle ligne, ils viennent juste de le sortir. Je suis avec Mahmoud, un des boss ici. C'est lui qui va nous faire la visite. Ok, allons-y. Ça te va, Mahmoud? Allons-y. Pour 15 minutes de visite en live sur Instagram, Alex facture près de 3 000 €. Et miracle des réseaux sociaux, les résultats sont immédiats. 2100 vues, sympa. C'est génial. Ok, va recharger ton téléphone et on continue. Ouais, je vais recharger et je vais aller tout refaire pour Facebook. Et après, je te rejoins pour faire un autre bateau. Parfait. Bon, là, je vais devoir tout refaire pour Facebook. C'est le problème. Tout le monde pense que ma vie est géniale et que je passe mon temps à traîner. Mais en fait, pas du tout. Je passe beaucoup de temps sur les bateaux. Je prends des photos pour un réseau social, et puis je refais tout pour un autre réseau social. C'est ce que vous appelez du travail? Ouais, c'est du boulot. Alex n'aura probablement jamais de quoi se payer un méga yacht. Mais qu'importe, ce qu'il aime, c'est faire partie de ce tout petit monde. C'est le style de vie pour 1% de la population, les ultra riches. Tout le monde ne peut pas s'offrir ça, évidemment. Mais si vous êtes assez chanceux pour le vivre, c'est une sorte de bénédiction. À la nuit tombée, Dubaï se transforme. Le yacht guy est invité sur un des plus grands bateaux des Émirats. Bonsoir, je suis Alex, le yacht guy. Je suis invité à la soirée. On peut rentrer? Merci. C'est un plaisir de vous avoir à bord. Merci. Salut à tous. Nous allons monter à bord. Ça a l'air d'être un truc de dingue. C'est censé être un des plus gros bateaux pour faire la fête. Et effectivement, il a l'air énorme.
On va faire la visite. C'est Ilona, l'épouse russe du propriétaire, qui lui fait la visite de cet énorme yacht, le Lotus, aménagé spécialement pour organiser des soirées. Nous sommes à bord du Lotus. C'est un des plus grands bateaux de Dubaï, non? Oui, pas seulement de Dubaï. C'est dingue. Il peut accueillir 1000 personnes. 1000 personnes? C'est un des plus gros bateaux du monde. Oui, on peut dire ça. Ces gars-là ont vraiment élevé le concept de party boat à un autre niveau. À Dubaï, la consommation d'alcool est interdite, sauf exception. Ce party boat a un permis spécial. C'est donc open bar et on fait la fête sur l'eau tous les week-ends. Un dernier selfie et sa journée de travail est terminée. Alex quitte le yacht avant qu'il n'appareille pour une mini-croisière au milieu des tours. Capitaine, c'est un navire qui est difficile à piloter? Bien sûr que c'est difficile, c'est le plus grand bateau du Moyen-Orient. Même lorsque l'on a parcouru toutes les mers du globe, la navigation au cœur de Dubaï réserve quelques surprises. Comme lorsque ce bateau passe sous un pont. Pendant une semaine, les plus grands yachts du monde se sont donné rendez-vous au pied de ces tours, avant de retourner vers leur destination favorite, les Caraïbes et la Méditerranée. Retour à Monaco. Dans la baie au large de la Principauté, nous retrouvons le Sybaris du milliardaire américain Bill Duker. Il a fait spécialement le voyage depuis les États-Unis pour assister à un événement mondain. Vous avez vu, je suis toujours suivi par les paparazzis. Direction le port de Monaco. Pour l'occasion, il a sorti son annexe de cérémonie à 900 000 €. OK. À son arrivée sur le quai, il est accueilli par une vieille connaissance, le patron du Yacht Club de Monaco, Bernard Alessandri. Toi, tout va bien? Tu es prêt pour cette saison? Je vous présente le Commodore du Yacht Club de Monaco. Arrête Bill, je suis pas le Commodore, je suis juste le secrétaire général. Le secrétaire général, c'est pareil. Il tient à montrer au milliardaire américain une pièce rare, le Twiga, un voilier centenaire. C'est le prince Albert de Monaco lui-même qui l'a racheté à l'état d'épave pour le faire entièrement restaurer en bois précieux. C'est le comble du raffinement et une des fiertés de ce yacht club, très fermé. Est-ce que le processus de sélection des candidats est difficile? Oui, c'est très dur d'y entrer. Il y a une très longue liste d'attente. On parle de mois, d'années? Le minimum, c'est 2 ans d'attente. Merci, c'était super. Il n'est pas nécessaire d'être soi-même propriétaire d'un yacht pour être membre du club. En revanche, il faut 2 parrains et payer, selon nos informations, une cotisation annuelle de 9 000 €. Ce club de gentlemen accueille aussi en son sein quelques femmes. Comme cette Italienne, une avocate milanaise, Paola Trifiro. J'ai le plaisir d'introduire ici aujourd'hui avec nous. Le Yacht Club lui remet aujourd'hui une distinction à l'occasion de la remise des clés de son nouveau yacht. Le voilà, il est amarré juste devant le club. Il a coûté la modique somme de 30 millions €. Il mesure 33 mètres. Un petit modèle ici. Ciao Bill. Ciao. Bill est un peu le parrain officieux de ce bateau.
Je vous présente ma très bonne amie Paola, qui est la propriétaire extrêmement fière de cette petite merveille. Sur les conseils de Bill, ce bateau a été entièrement conçu en carbone et en titane. Avoir construit ce bateau, c'était une sacrée aventure, un peu difficile. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse et fière. L'avocate a invité ses amis du monde entier pour cette inauguration. Et comme quand on vient d'acheter une nouvelle maison, impossible d'échapper autour du propriétaire. Allez, allons voir ta cuisine. Dans ma cuisine, j'ai voulu que tout soit à portée de main. Regardez. Et avec beaucoup d'espace en bas, il y a même une petite cave à vin. Et un grand congélateur. Pour prolonger la fête, Bill Duker a eu une idée. Inviter une partie des amis de Paola à un cocktail, sur son yacht cette fois-ci. Bienvenue à bord. Merci. Il connaît très peu de monde à Monaco et est avide de faire de nouvelles connaissances. J'adorerais vous faire une petite visite de mon yacht, mais d'abord, je vous propose de porter un toast. Tout le monde a sa coupe de champagne? Je trinque à l'amitié. Pour le milliardaire américain, c'est surtout l'occasion de faire admirer la taille et le luxe de son bateau. Ici, je voulais créer une atmosphère très douce. Les mâles sont en alligator. Évidemment, les mâles en alligator ont droit à une citation, comme la toile new-yorkaise. Ça, c'est un peintre contemporain, un New-Yorkais, Ron English. C'est le street artiste le plus connu aux États-Unis. Le milliardaire ne se lasse pas de faire étalage de sa fortune. J'ai un appartement à New York, un appartement à Miami et un autre à Rome. À Rome? New York, Miami, et j'ai une maison à Rome aussi. New York, Miami la plupart du temps. Je viens d'acheter un appartement à Rome. Je suis résident à Miami, mais j'ai aussi un appartement à New York. J'ai une maison dans le nord de New York, et puis j'ai un appartement à Rome. Le cocktail n'a pas duré plus d'1 heure. Les invités repartent avant la nuit. Bill Duker a pris possession de son bateau il y a à peine 6 mois. Il l'a déjà mis en vente pour 90 millions d'euros et a commencé la construction d'un plus grand. Nous retrouvons le groupe de Hollandais qui passent des vacances de rêve au Groenland. Je voulais faire ça au moins une fois dans ma vie. L'intérêt de ce que l'on appelle les yachts d'expédition comme le Legend, c'est qu'ils permettent de faire les choses les plus folles aux 4 coins du monde. Le yacht s'est ancré pour la journée dans un fjord. L'eau est à 2 degrés, pas de quoi dissuader les amis de Yann, le propriétaire hollandais. Tu viens avec nous, Yann, j'espère? Non, moi je l'ai fait trop souvent, je vais juste vous regarder. Ah, c'est un temps parfait pour une baignade. Ah, c'est glacé. Après le bain, jacuzzi à 47 degrés pour se réchauffer et un petit verre de remontant. Ce soir, le méga-yacht mouille au large du petit port d'Ilulissat. À cette latitude, pendant l'été, le soleil ne se couche jamais. Cette escale pour le Legend, c'est l'occasion de la relève d'une partie de l'équipage. Le capitaine Albert et son bel uniforme repart en Hollande pour prendre des vacances après avoir passé 6 mois sur le yacht. Il passe les commandes au capitaine Koster. Tous les deux sont payés environ 15 000 euros par mois. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans l'ordinateur. Assure-toi d'en faire une copie tous les jours, t'en auras besoin en temps voulu. On parle de tous les instruments, de comment ils fonctionnent, quels sont les problèmes éventuels.
On échange toutes les infos concernant la cabine du capitaine. Moi, je n'étais pas venu sur ce bateau depuis un moment. Donc il m'explique ce qui s'est passé pendant les derniers mois et l'état dans lequel est le bateau aujourd'hui. Bon, il faut que je vous laisse à présent. Je vais me changer et je pars. Ok. Ah, et j'allais oublier de te donner ça. Afrique du Sud, Philippines, Ukraine, Hollande, Lituanie. L'équipage compte une demi-douzaine de nationalités, comme souvent sur ces méga-yachts. Lisa, ça va aller, t'inquiète pas. Prends soin de toi. Merci pour tout, capitaine. Super. Je vais te raccompagner. Et elle est où ma valise? Elle est déjà dehors. Salut à tous! Pourquoi pleurez-vous? Parce que le capitaine s'en va. C'est un homme formidable. Le petit port n'est pas loin. Y a pas de GPS sur cet engin. On va essayer de te retrouver au radar, mais il faut que tu brandisses une fusée de détresse. Vous êtes sûr que la Terre est là-bas, hein? C'est à l'heure d'appareiller ce soir-là qu'on mesure la difficulté de piloter ce méga-yacht. Un brouillard épais vient de se lever. Les pêcheurs se hâtent de rentrer au port. Il faut partir immédiatement pour éviter d'être bloqué dans les glaces pendant plusieurs jours. Yann, le propriétaire, décide de prendre lui-même les commandes du navire. Le problème, c'est qu'il va falloir naviguer à vue. On peut avancer de 20 mètres, puis on peut tranquillement aller à bâbord. 2 hommes d'équipage ont été dépêchés à la proue du navire. Nous transmettons les distances par radio à la cabine du capitaine. La visibilité est très mauvaise. Donc si on lui donne les distances exactes, il peut tourner correctement. Ça a l'air assez clair devant, tout va bien. Ne pas se fier à ces blocs de glace en surface. Sous l'eau, ils peuvent faire la taille d'immeubles de 15 étages. Continuez à virer, ça passe. Ils pourraient éventrer la coque du navire. Il faut donc naviguer avec une extrême précision. Je peux avancer de combien de mètres? On a entre 4 et 10 mètres de marge de chaque côté. Mais par contre, on ne voit pas plus de 100 mètres devant nous. On va virer à tribord sur 5 mètres. Yann, le propriétaire, est toujours aux commandes, sous les yeux du capitaine. Et finalement, après 4 heures de slalom entre les icebergs, la mer redevient d'huile et le soleil refait son apparition. Tout le monde est soulagé. Pour tous ceux qui aiment naviguer, ce genre de manœuvre, c'est très intéressant. Mais là, je vais aller me jeter dans le jacuzzi le plus vite possible. La dernière fierté de Yann, il faut aller la chercher dans la cale. C'est devenu un accessoire indispensable sur ces yachts d'exploration. Un mini sous-marin. Ce jour-là, le fils d'un des invités va passer son permis de piloter cet engin. Allume pour voir. Ouais, c'est bon. Le propriétaire a même fait venir spécialement de Hollande un instructeur, Arthur, pour lui faire passer cet examen. C'est complètement différent par rapport à la plongée sous-marine. Vous êtes assis à l'intérieur, c'est vraiment très confortable. Le prix de ce sous-marin, c'est 2,5 millions d'euros. Rien que pour sortir le sous-marin de la cale et le mettre à l'eau, il faut pas moins de 6 personnes. L'engin est actionné par 4 hélices et peut descendre jusqu'à 300 mètres de profondeur.
C'est bon, tu peux le descendre. Test radio, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez? Parfaitement bien. Vous avez l'autorisation de fermer la trappe. La plongée peut commencer. Mais une fois sous l'eau, petite déception, on est loin des eaux cristallines des Caraïbes. Nous sommes à 5 mètres de profondeur. Et la visibilité est vraiment très mauvaise. Je vais essayer avec les lumières. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de plante? Ah non, c'est juste un rocher. L'instructeur vérifie que le jeune homme maîtrise son engin. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais en cas de chute de pression? Je vérifie si la valve est correctement ouverte. Elle se trouve où, cette valve? C'est celle qui est juste derrière le siège du conducteur. Il va réussir son permis haut la main. À la surface, une surprise l'attend. Une coupe de champagne avec ses parents pour fêter ça. Ultime escale au large du village minuscule de Sisimiut. Pour épater ses amis, Ian a décidé d'improviser un barbecue pour le déjeuner. C'est Marilyn, l'hôtesse en chef, qui doit gérer l'organisation à la dernière minute. Les serviettes, l'eau c'est bon. J'ai juste besoin d'un briquet maintenant pour allumer les bougies. Heureusement, le chef cuisinier est habitué aux lubies de son patron. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un barbecue. Le déjeuner doit commencer bientôt, mais rien n'est prêt. Alors Marilyn court dans tous les sens. Marilyn est sud-africaine. Elle parle 4 langues. Est-ce qu'on peut avoir un couteau à pain? Je vais venir le chercher. Clemens, Marilyn. Tu sais où est le couteau à pain? Clemens, Marilyn. Les 30 membres de l'équipage communiquent sur le même canal et c'est parfois un peu l'anarchie. En fait, il y a toute l'équipe dans tous les départements. Voilà. Là, en ce moment, ils sont en train de parler bababa, jet ski, bateau, capitaine. Donc, il faut parler le moins possible, en fait. Okay. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? T'as eu le temps de préparer les assiettes? Oui, les assiettes, je m'en occupe tout de suite. Tout est bientôt prêt pour commencer le barbecue. Les invités sont au salon. Problème, le propriétaire Yann a eu une envie de dernière minute. On a prévu de manger vers les 6 heures, mais en fait, le patron a décidé de faire un peu de plongée sous-marin. On appelle ça d'être en stand-by. On attend, et tant qu'il n'est pas là, nous, on commence pas la fête. C'est le patron, c'est ses amis aussi, donc c'est mieux et c'est plus correct de fêter ça ensemble. Après plus de 30 minutes d'attente, Marilyn apprend par radio que le patron est sur le retour. Maintenant, il faut s'activer. Tout est sur la communication. On arrive, 2 minutes. Pam, pam, pam. Tout le monde sait quoi faire. S'il n'y a pas de communication, il arrive, pas de serviette, barbecue qui se fait, il arrive, il n'y a rien qui est préparé pour lui. Enfin voilà quoi. Travail en équipe, c'est important. Bienvenue à bord. Merci. J'ai mis 2 bonnets tellement j'ai eu froid. Comment était votre plongée? C'était très bien, mais j'ai eu un peu froid et c'était un peu long. Le propriétaire s'est fait désirer. Les invités peuvent enfin commencer à manger. Et luxe ultime sur un yacht au Groenland, on dîne en terrasse. Vous voulez une couverture, monsieur? Oui, c'est gentil, merci. Cheers! Well done. And enjoy. On apprécie aussi le fait que la clientèle apprécie le froid en mangeant en même temps dehors, en faisant un barbecue
Ces vacances de rêve ne sont pas à la portée de tout le monde. Quand il n'invite pas ses amis, le propriétaire du Legend loue son bateau 800 000 € la semaine, tout compris.